Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Philippe Rimbaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut d'études politiques de Toulouse et également professeur des universités en droit public. On va revenir sur l'actualité de l'IEP qui a vécu une année un peu mouvementée, notamment du point de vue économique. L'État a réduit sa dotation à votre institut, puis finalement vous a doté d'une somme de 90 000 € exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé un peu de ce qui s'est passé et où on en est actuellement ? Tout à fait, on a eu une année un petit peu mouvementée sur ce terrain économique. La première mesure, ça avait été un refus de vote du budget du conseil d'administration pour attirer l'attention sur le défaut de moyens. Suite à ce refus de vote, on a obtenu, dans le cadre du plan de création de 1000 emplois national, on a obtenu 2 emplois, ce qui était déjà une bonne nouvelle. Malheureusement, la bonne nouvelle a été altérée en février par l'annonce d'une baisse de la dotation globale de financement, donc de la subvention du ministère de 5%. Est-ce qu'on sait pourquoi le ministère a baissé cette subvention ? Oui, c'est la contribution des établissements du supérieur à la réduction des déficits publics. Donc pour nous, ça représentait une somme de 92 000 € en moins, ce qui, dans des circonstances déjà difficiles, s'avérait compliqué à mettre en œuvre. Donc j'avais alors annoncé une hausse des frais d'inscription. Dans le même temps, tous les IEP de région se sont mobilisés parce qu'on était tous dans une situation assez précaire du point de vue financier et tous victimes de la même mesure. Suite à cela, le ministère n'est pas revenu sur la mesure en question, mais a pris en considération notamment la situation de Sciences Po Toulouse et notamment nos problèmes de sécurité qui nous coûtent actuellement très cher et nous a alloué pour cette année une dotation exceptionnelle de sécurité de 90 000 €. Donc cette somme va servir à quoi exactement ? Elle va servir uniquement à la fois à payer les agents qui sont présents en continu dans nos bâtiments et aussi à opérer un minimum de travaux de mise en œuvre, de mise aux normes de sécurité dans l'établissement. Alors finalement, ces frais d'inscription, ils augmentent ou pas ? Alors les frais d'inscription, on a pu renoncer à l'augmentation cette année, mais on a acté en conseil d'administration le 6 mai dernier de manière unanime avec la représentation étudiante le passage à des frais d'inscription modulés. C'est-à-dire que désormais les frais d'inscription seront calculés en fonction des revenus des parents. Donc c'est le premier principe qui a été acté. Le deuxième, c'est un principe d'indexation. C'est-à-dire que plutôt que de toucher les frais une fois, de ne pas y toucher tant que c'est possible et dès lors que ça ne devient plus possible d'avoir une hausse qui se révèle forcément un peu importante, on va essayer de les indexer. Alors on n'a pas encore choisi l'indice qui serait pris en compte, mais on va essayer de les indexer pour lisser et permettre une augmentation calme et régulière, on va dire. Alors là, vous allez procéder à une mise aux normes en attendant votre déménagement, puisque vous déménagez quai Saint-Pierre dans 2 ans. Comment sont ces nouveaux bâtiments ? Combien de personnes peuvent-ils accueillir ? Combien de mètres carrés ? C'est un projet qui pour nous représente une vraie respiration, puisque l'IEP qui nous accueille actuellement, nous l'avons investi en 1956, à une époque où l'IEP comportait 600 étudiants, on en a aujourd'hui 1600, il y avait une dizaine de personnels, il y en a aujourd'hui près de 50. Donc c'est évidemment plus du tout adapté. Le nouveau bâtiment, c'est une rénovation et une reconstruction assez importante. Donc c'est au quai Saint-Pierre et ça nous permettra de bénéficier de 4500 mètres carrés contre 2800 actuellement, avec des amphithéâtres plus grands que ceux que nous avons actuellement, avec un plus grand nombre de salles de cours et donc la possibilité d'un développement pour l'établissement, de meilleures conditions de travail pour les étudiants, pour les personnels, bref, un écrin adapté aux joyaux. Est-ce que l'IEP sera propriétaire de ces locaux ? Non, c'est l'Université des sciences sociales Toulousain-Capitole qui est propriétaire des locaux et qui, dans le cadre de la dévolution du patrimoine dont elle bénéficie, doit loger l'IEP gratuitement. Alors, il y a une autre actualité pour l'IEP, c'est le concours commun pour la 2e année, un concours commun aux différents IEP de région. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Oui, en fait, il y a maintenant 6 ans, 6 des IEP de région, les IEP d'Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse, ont mis en commun leur concours d'entrée en première année. Ça s'est révélé un vrai succès puisque, au-delà de l'identification des IEP du concours commun, chacun des établissements a gagné en visibilité, a gagné en nombre d'étudiants présents au concours. Ce qui fait qu'on a décidé de renouveler cette expérience puisque, pour l'heure, nous avons chacun encore notre propre concours d'entrée en deuxième année, ouvert à des bacs plus 1 en général. Et donc l'année prochaine, nous mutualisons ce concours, nous créons un concours commun d'entrée en deuxième année. L'un des objectifs, c'est de permettre aux étudiants, en passant un seul concours, d'avoir accès potentiellement à 6 établissements, ce qui réduit évidemment les coûts à la fois d'inscription, mais aussi les coûts de voyage, d'hébergement, etc. L'IEP de Paris n'est pas concerné par ce concours commun. J'en viens à vous poser cette question. Quelles sont les relations entre les IEP de région et l'IEP de Paris ? Alors je ne vous cacherai pas que ces derniers temps, elles ont été compliquées. On était dans une ignorance relativement cordiale, et encore, pas toujours. Je pense que là, il y a un changement de direction à l'IEP de Paris. Nous n'avons pas encore rencontré Frédéric Mion, le nouveau directeur, et nous souhaitons que ce soit l'occasion de remettre à plat nos relations. Il y a eu des périodes, y compris avec Richard Descoings, durant lesquelles on a travaillé de concert, notamment pour le passage du diplôme de 3 à 5 ans. Donc il n'y a pas de raison que ce soit impossible, et simplement nous on est en attente aussi d'une péréquation des moyens entre Paris et la région, mais bon, on est prêt à travailler avec eux. Merci Philippe Rimbaud d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie, merci beaucoup. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.